Bon, bien, bonsoir à tous, bienvenue. Il fait clair à soir, c'est le fun. La séance du Conseil fait présentement l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Celles et ceux qui désirent prendre la parole lors de la période de questions devront se lever et venir poser leurs questions au micro à l'avant. Je vous rappelle que la présente séance du Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation vidéo commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Sont donc présents avec nous ce soir Mme Myriam Sauvé. Bonsoir. M. Claude Lepage. Bonsoir. M. François Deschamps. Bonsoir. M. Michel Julie. Bonsoir. Mme Josée Grenier. Bonsoir. Tous conseillers et conseillères. On a ici Mme Nantel, la directrice générale. Mme Boulanger, notre nouvelle greffière. Bonsoir. Et moi, le maire Sylvain Brazeau. On a donc quorum, on peut procéder. Vous êtes d'accord avec l'ouverture de la séance? Oui. Vous avez reçu l'ordre du jour? Vous êtes d'accord avec celui-ci? Il n'y a pas de modification à apporter? Non. Non. Bon, c'est bien ainsi. Et donc rendu déjà en 2.1 pour l'adoption des procès-verbaux pour la séance ordinaire du 17 février 2025. Vous en avez pris connaissance aussi. Avez-vous des questions? Pas de question? Non. C'est bon. Merci. Résolu unanime. En 2.2, la séance extraordinaire du 20 février 2025. Vous en avez aussi pris connaissance. Avez-vous des questions? Non. Pas de question? C'est bon pour tout le monde? Oui. Unanime. Ben, je demanderais seulement que lors de cette séance, pour les présences, M. Deschamps était à distance. Est-ce qu'on peut prendre note de ça? Modifier le procès-verbal. Merci. En 3, administration et finances. On donne avis de motion et dépôt que pour le projet de règlement d'emprunt numéro 328 décrétant une dépense de 995 000 et un emprunt de 995 000 pour l'acquisition et l'installation des membranes pour l'usine de filtration. Ça, c'est l'eau potable. Donc, les membres du conseil municipal, par la présente, donnent avis de motion qui sera adopté une séance subséquente. Le règlement d'emprunt numéro 328 relatif à l'acquisition et l'installation des membranes pour l'usine de filtration et dépose le projet de règlement d'emprunt numéro 328 décrétant une dépense de 995 000 et un emprunt de 995 000 pour l'acquisition et l'installation des membranes pour l'usine de filtration. Ça vous va? Oui. C'est bon pour tous, unanime. Merci. C'est un dépôt. Pardon, excusez-moi. En 3.2. Affectation. Nous demandons l'affectation d'une somme en provenance de l'usine de filtration pour financer l'acquisition d'un palan électrique. Donc, que le conseil municipal autorise l'affectation d'une somme de 38 271 et 40 sous, plus les taxes applicables, prélevées à même la réserve financière de l'usine de filtration afin d'acquitter la dépense liée à l'acquisition du palan électrique auprès du groupe industriel Boulanger. Ça vous va? Oui. Merci. Unanime. En 3.3. Une résolution pour l'autorisation de signature pour la vente du 21 rue Doucet. Ce sera donc d'autoriser M. le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité des Coteaux l'acte de vente notarié à intervenir entre les parties et tout autre document pour donner plein effet à la présente résolution, donc dans le dossier de la vente du 21 Doucet. Ça, c'est en lien avec la future ouverture de la rue Rémillard. La municipalité a acheté un terrain, on en garde une partie, puis on revend le bâtiment on a revendu le bâtiment qui est dessus. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Merci. Unanime. En 3.4, la liste des paiements.
Vous l'avez au tableau, pour ceux qui sont présents avec nous dans la salle. Le total des paiements accédés, salaires et chèques, s'élève à 1 394 675 $ et 34 sous. Les faits saillants de ce mois-ci sont un paiement pour la caserne et garage en cours de construction, des dépenses imputées au règlement d'emprunt numéro 302, un paiement à la Ville de Coteau-du-Lac pour notre quote-part des services incendie, un paiement pour la réfection des conduites de la rue Sauvé, Deline et Pauline. La dépense est imputée au règlement d'emprunt numéro 293, ainsi que notre premier versement de quote-part à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, tout ça pour un montant total, comme je l'ai mentionné, de 1 394 675 $ et 34 sous. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Merci. Unanime aussi. On est maintenant rendu en 4. Aménagement du territoire, urbanisme et environnement. En 4.1, c'est M. Joly, s'il vous plaît. Oui. C'est pour l'adoption d'un règlement numéro 326 relatif à la gestion des eaux pluviales. Le règlement devrait être adopté, numéro 326 relatif à la gestion des eaux pluviales. L'objectif du règlement vise à établir des normes sur la gestion des eaux pluviales afin qu'elles soient gérées à l'intérieur des limites du terrain et non rejetées vers les installations naturelles ou artificielles de la municipalité. C'est bon. Il y a eu consultation publique à cet effet le 4 mars dernier. Pardon. C'est bon pour tous? Oui. Unanime. 4.2. C'est pour une adoption du règlement numéro 327 relatif à la circulation des camions et des véhicules routiers. En conséquence, il est résolu d'adopter le règlement numéro 327 relatif à la circulation des camions et des véhicules routiers. J'ai perdu ma souris. M'en vient. On continue autrement. C'est bon pour tous, 4.2? Oui. Merci. Résolu unanime. En 4.3, adoption du règlement 311-01. Oui, c'est l'adoption du règlement numéro 311-01, modifiant le règlement 311 relatif à l'installation et l'entretien des compteurs d'eau afin de prévoir l'obligation d'installer des compteurs dans certains immeubles résidentiels. La municipalité doit installer 60 compteurs d'eau dans des immeubles résidentiels afin de respecter les exigences du MAMACH. Et le but, c'est d'être encore admissible à des subventions pour nos infrastructures. En conséquence, d'adopter le règlement 311-1, modifiant le règlement 311 relatif à l'installation et l'entretien des compteurs d'eau. Merci. Pour cette résolution, ça va être spécial un petit peu. Je vais demander le vote, s'il vous plaît. Donc, Mme Sauvé, êtes-vous pour ou contre cette résolution? Pour. M. Lepage? Pour. M. Deschamps? Je suis contre. M. Joly? Pour. Mme Grenier? Je suis pour. Bon, c'est donc 4 pour, 1 contre, plus je vote contre aussi, puis je vous explique pourquoi, si vous permettez. Donc, le vote est 4 contre 2. Donc, le but de mon vote contre, c'est je tente de semer une graine là, pour essayer d'améliorer les choses. Je vous dois à tous, conseils et citoyens, de prendre un moment pour vous expliquer en bref mon vote négatif envers cette résolution. Notez que je n'utilise pas le droit de veto d'un maire qui ne ferait que reporter la décision au mois prochain. D'abord, je félicite et vous fais remarquer le courage du Conseil pour aller de l'avant avec une mesure que je trouve contraignante, mais fort utile et pratiquement obligée pour les coteaux. C'est là qu'est mon malaise. Je ne m'implique pas comme votre maire dans le but d'imposer des projets contre la volonté, mais pour que l'on travaille ensemble librement à faire de notre municipalité un endroit sécuritaire, pratique, plaisant et avec un avenir prometteur. Voilà que malgré tous les efforts et la bonne volonté des citoyens de l'Écoto, en ce qui concerne l'utilisation d'eau potable publique, notre bilan de consommation n'est pas à la hauteur des attentes du gouvernement du Québec. Donc, celui-ci nous demande un effort supplémentaire pour diminuer ou mieux contrôler notre consommation. Le moyen qu'il préconise est l'installation de compteurs d'eau.
Une partie de notre objectif était d'obtenir la participation de 60 résidences volontaires et de fonctionner avec un compteur. Mais à peine moins d'une dizaine ont signifié leur intérêt, malgré l'appel répété de la municipalité. Le fait de ne pas respecter les demandes minimales du gouvernement provincial pourrait sérieusement affecter les montants de subventions qui pourraient être accordés lors des futurs travaux d'infrastructures municipales. Je profite donc de ce moment pour mentionner que ces subventions provinciales, comme celles provenant du programme Primo, par exemple, duquel on dépend beaucoup, semblent de plus en plus manquer de fonds suffisants pour permettre à une municipalité comme la nôtre d'effectuer les travaux nécessaires sans affecter sérieusement la taxation citoyenne. Vous savez aussi, malheureusement, tous, que pour demeurer fonctionnels et efficaces, nous devons nous occuper de nos réseaux souterrains pour encore plusieurs années et que nous n'avons pas les moyens de couvrir seuls les frais encourus. Pour finir, ce que je n'aime pas, c'est que l'on paie de plus en plus cher pour tout et que l'on obtient de moins en moins. Voilà maintenant que la tendance est à l'imposition de normes ou restrictions auxquelles nous devrons, semble-t-il, nous faire dans le but de protéger l'avenir. Nous avons de gros défis devant nous, mais soyez assurés que le Conseil et moi avons à cœur et comme priorité le bonheur et la satisfaction des résidents et résidentes de l'Écoto. Finalement, notez aussi que vous pouvez toujours rejoindre la municipalité pour plus d'informations à ce sujet et peut-être profiter volontairement des avantages que pourrait éventuellement offrir une facturation à la consommation. Merci beaucoup. Donc, on a eu un vote 4 pour, 2 contre pour cette résolution. Elle est donc adoptée. En 4.4, on poursuit avec avis de motion et dépôt. Madame Grenier. Oui, c'est le projet de règlement 309-01, abrogeant le règlement 309 de contrôle provisoire prohibant l'exécution de travaux susceptibles de créer des besoins excédant la capacité du système d'égout pluvial. Donc, nous donnons avis de motion et déposons le projet de règlement qui sera adopté à une séance subséquente. Donc, règlement 309-1, abrogeant le règlement numéro 309. C'est un dépôt. On poursuit en 4.5. Ici, c'est une résolution, l'autorisation de dépôt et désignation d'un mandataire pour une demande d'aide financière au programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques, considérant que la municipalité des Coteaux souhaite réaliser un projet de réaménagement de la rive du parc Wilson. En conséquence, d'autoriser M. Sébastien Demers, notre directeur de l'urbanisme, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à la demande d'aide financière et agir au nom de la municipalité des Coteaux. Merci. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. Unanime. On est maintenant rendu au point 5, travaux publics et hygiène du milieu. En 5.1, Madame Sauvé, s'il vous plaît. Oui, c'est pour un octroi de contrat. Considérant que la municipalité est contrainte de procéder à l'installation de compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions sur son territoire, ainsi que dans 60 résidences d'ici septembre 2025, afin de demeurer admissible à l'octroi de subventions par le gouvernement du Québec pour ces infrastructures, que la municipalité a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de compteurs d'eau avec antenne cellulaire. Suivant cet appel d'offres, 2 soumissions ont été reçues et ouvertes le 17 mars 2025. En conséquence, il est résolu d'octroyer un contrat au montant de 248 437,92 plus taxes applicables à Plomberie Le Compte Incorporé pour la fourniture et l'installation de compteurs d'eau avec antenne cellulaire, le tout en conformité avec les documents d'appel d'offres AO 2025-001. C'est bon, merci. C'est bon pour tous? Oui. Oui. Unanime. 5.2.
Madame Sauvé. C'est pour l'acquisition d'une pompe portative mobile et affectation des excédents non affectés. Considérant que lors de la préparation budgétaire 2025, il avait été demandé de prévoir l'acquisition de pompes mobiles portatives supplémentaires pour 2025 et 2026, qu'une première pompe diesel amovible a été commandée en septembre 2024 auprès de la compagnie Pompe Action, qu'un processus de demande de prix a été lancé le 25 février 2025 pour l'acquisition d'une deuxième pompe. En conséquence, il a été résolu d'autoriser Mme Pamela Nantel, directrice générale, à procéder à l'achat de la deuxième pompe auprès de la compagnie Battlefield au montant de 57 494 plus taxes applicables, incluant les accessoires. Bien, merci. On n'en veut plus d'eau dans la cave à Coteau. Fait que ça va aider. C'est bon pour tous? Oui. Oui. Merci. Unanime. 5.3, Madame Sauvé. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a informé la municipalité que les crédits disponibles pour le volet 2 sont insuffisants et qu'il recommande plutôt le dépôt de demande sous le volet 1.2, que les travaux de réfection des infrastructures des rues Duquette et Saunia sont admissibles au Primo 2023 volet 1.2, notamment en raison de leur contribution à la séparation du réseau unitaire et à la modernisation des infrastructures municipales, que ces travaux s'inscrivent dans les mesures correctives prévues dans l'attestation d'assainissement municipal visant à améliorer la gestion des eaux usées et pluviales sur le territoire municipal. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Primo 2023, volet 1.2, pour la réfection des infrastructures des rues Duquette et Saunia. Merci. C'est clair. C'est bon pour tous? Oui. Merci. Unanime. En 6, loisirs, sport, culture et vie communautaire. En 6.1, M. Lepage. Autorisation de signature, contrat d'autorisation d'utilisation de l'espace d'amarrage St. Lawrence Cruise Line, année 2025. En conséquence, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser M. Jonathan Laforêt, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à signer pour et au nom de la municipalité contrat d'autorisation d'utilisation de l'espace d'amarrage pour l'année 2025 à St. Lawrence Cruise Line afin de leur permettre d'amarrer et de circuler dans le parc Saint-Stanislas Parizeau. Louis Stanislas. Louis, OK, c'est ça. Mais... C'est dans le canal ici, OK. dans l'embouchure, pour être plus simple. Ouais. Il vient s'amarrer. OK. Ça, c'est les petits remparts qu'il y a dans l'embouchure. Louis Stanislas Périzeau. C'est bon pour tous? Oui. Oui. Merci. Unanime. Excusez-moi, M. le maire. Es-tu permis de poser des questions? À la fin, il y a une période de questions. À la fin, à la période de questions, on va pouvoir revenir sur le sujet. Prenez ça en note, inquiétez-vous pas. Pas de problème. Maintenant, en 7, ressources humaines, 7.1, M. Deschamps, s'il vous plaît. Oui, c'est pour l'autorisation de signature pour la convention collective qui couvrira la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029. Le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3786. Donc, considérant que la municipalité des Coteaux et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3786, ont conclu une entente de principe pour le renouvellement de la convention collective des employés municipaux et que l'entente a été négociée en respectant les obligations légales et les paramètres budgétaires de la municipalité. Comme je mentionnais, ça couvrira la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et que l'entente a été acceptée par l'ensemble des membres du syndicat et que son adoption par le Conseil est nécessaire pour sa mise en application. Donc, en conséquence, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Conseil municipal approuve et entérine la convention collective 2025-2029 conclue entre la municipalité des Coteaux et le syndicat canadien de la fonction publique, section 3786. Merci, M. Deschamps. Ça, la convention collective, c'est un lourd et long travail. J'aimerais remercier toutes les instances qui ont
participé et travaillé là-dessus. Là. Un gros merci. Donc, vous êtes tous d'accord pour cette résolution Oui. en lien avec la nouvelle convention collective? C'est unanime. Merci. En 7.2. Oui, c'est l'adoption de la politique de télétravail en lien justement avec la convention collective de 2025 à 2029 qui prévoit des modalités de télétravail devant être encadrées par une politique municipale. Donc, considérant que la politique de télétravail vise à structurer cette pratique de manière à assurer l'efficacité des services municipaux tout en offrant une flexibilité accrue aux employés admissibles. Donc, considérant la mise en place d'un projet pilote de télétravail pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 permettra d'évaluer l'impact de cette mesure sur l'organisation municipale. Donc, en conséquence, il est résolu à l'unanimité des conseillers présidents que le conseil municipal adopte la politique de télétravail telle que déposée et autorise sa mise en application dès son adoption. Merci. C'est bon pour tous? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci, il faut être clair. Merci beaucoup. Oui. Unanime. 7.3. Oui, c'est l'autorisation de signature pour la mise à jour de la politique régissant les conditions de travail du personnel cadre 2022 à 2026. Donc, considérant la volonté de la municipalité des Coteaux d'améliorer l'attractivité des postes cadres en offrant 4 semaines de vacances dès la première année d'emploi sans coût supplémentaire pour la municipalité, celle-ci étant calculée au prorata des semaines travaillées. Considérant que cette disposition inclut une clause permettant la récupération des jours de vacances excédentaires en cas de départ volontaire de l'employé cadre avant un an de service et qu'il y a lieu d'harmoniser les horaires de travail des cadres avec celles récemment modifiées dans la convention collective des employés syndiqués, notamment l'abolition de l'horaire d'été avec une nouvelle répartition du temps de travail sur 4 jours et demi par semaine, du lundi au vendredi midi, et l'ajout du 23 décembre comme jour férié. Donc, en conséquence, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal adopte la version révisée de la politique régissant les conditions de travail du personnel cadre 2022 à 2026, incluant l'octroi de 4 semaines de vacances dès la première année d'embauche sans coût additionnel pour la municipalité et les autres ajustements mentionnés. Merci. C'est correct pour tout le monde? Oui. Oui. Unanime. Vous êtes en forme, M. Deschamps. Oui, 7.4. Là, je sais pas. On y va. En 7.4, l'ajustement de la classe salariale du poste de directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, donc considérant la réorganisation des services municipaux, incluant le transfert de la responsabilité de l'entretien des bâtiments municipaux au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, et que ce transfert entraîne une augmentation significative des responsabilités du directeur des loisirs, notamment en matière de gestion budgétaire, contractuelle et réglementaire, et que l'application des principes d'équité interne et externe positionne ce poste dans la classe salariale 17 de la grille des employés cadres pour un horaire de 35 heures semaine. Donc, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal approuve la réclassification du poste de directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à la classe salariale 17. Merci. Ça sera unanime si tout le monde est d'accord. Oui. Oui, Merci. Effectivement, unanime. une petite dernière. 7.5. Là, je sais pas. 7.5, donc l'autorisation de signature, c'est pour la lettre d'entente 2025 DG-001, considérant la demande de révision salariale soumise par Mme Pamela Nantel, directrice générale de la municipalité des Coteaux, au comité RH le 10 février 2025, considérant l'analyse des conditions salariales comparables dans les municipalités similaires et le rapport réalisé par la firme externe Via Conseil en 2023, et que la rémunération de la directrice générale doit refléter les responsabilités, l'engagement et les compétences requises pour la bonne gestion de la municipalité, et que la modification de contrat de travail de Mme Nantel a été jugée appropriée par le Conseil. En conséquence, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Conseil municipal approuve l'ajustement salarial de Mme Pamela Nantel, directrice générale, selon les termes de la lettre d'entente 2025 DG-001. C'est clair? C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Unanime aussi. Merci.
En 8, service incendie, sécurité publique. 8.1, M. Lepage. 8.1. Rapport annuel relatif au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie 2024. En conséquence, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter le rapport annuel 2024 relatif au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la municipalité des Coteaux, que soit transmis ce rapport à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci, M. Lepage. C'est une simple adoption d'un rapport déposé. C'est bon, tout le monde? Oui. Oui. Unanime. En 10, dépôt de documents. En 10.1, là, vous allez entendre pour la première fois Mme Boulanger pour le dépôt du rapport annuel, s'il vous plaît. On dépose le dépôt du rapport annuel de gestion contractuelle. En fait, le dépôt du rapport de gestion contractuelle garantit la transparence et le respect des règles en matière de gestion de contrats publics. Donc, on y retrouve tous les contrats qui ont été octroyés pour l'année 2024. Et aussi, je tiens à faire la mention qu'il n'y a eu aucune plainte reçue pour les contrats octroyés par la municipalité et aucune sanction appliquée non plus. Puis, dans ce rapport, on met un hyperlien qui réfère au site Internet de la municipalité pour consulter tous les contrats en haut de 25 000 qui ont été octroyés pour l'année 2024. C'est un dépôt. Merci beaucoup, Mme Boulanger. En 10.2, procès-verbal de la Régie d'assainissement des Coteaux. En gros, à la Régie, le mois dernier, soit le 5 mars dernier, le Conseil s'est réuni pour faire l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée précédente du mois de février. Il y a eu l'approbation des comptes à payer au montant de 10 803 $. Il y a eu l'adoption du règlement numéro 12 relatif à la délégation, contrôle et suivi budgétaire, ainsi que l'autorisation de signature d'une servitude pour le lot 1 686 993 en faveur d'Hydro-Québec. Ça, je vous rappelle que c'est sur notre site d'épuration des eaux situé dans le parc industriel à Coteau-du-Lac. En 11, les invitations, inscriptions, événements, activités, vous les avez à l'écran. On va les laisser là un petit moment. Vous pouvez en prendre connaissance. Il y en a quelques-uns. Je pourrais vous inviter le 19 avril. C'est la corvée de nettoyage annuelle qu'on fait au parc Emblème. Les gens se ramassent pour nettoyer les déchets qui se sont accumulés au cours de l'hiver. On met des gants, on part avec un sac à vidange, puis on ramasse ce qu'il y a au parc Emblème, un petit peu l'autre bord, un petit peu une portion du camping, le parc Louis Parizeau, comme on a mentionné tout à l'heure. Là. C'est une petite journée. S'il fait beau, là, c'est très plaisant, là, puis ça embellit le paysage, puis ça donne la chance de jaser entre nous. Je devrais y être. Fait que ça vous tente, c'est le 19 avril. On est maintenant rendu à la période de questions de 30 minutes. C'est le temps, si vous avez des questions. S'il vous plaît, vous approchez au micro parce qu'on est filmé et ils doivent nous voir et nous entendre. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Jacques Masse. Je ne suis pas ici pour... je suis ici pour m'informer, en fait. Très bien. J'ai une question sur le sujet qu'on avait tantôt. Là, à propos, juste, là, ça m'a surpris. Saint-Laurent Seaway, là, pour l'amarrage. Coteau, on est propriétaire de quoi, ou juste dans cette partie-là du canal? Pouvez-vous répéter? Je n'ai pas bien Coteau, pardon. Coteau est propriétaire de quelle partie, quelle bordure de canal? Ce côté-ci, l'autre côté? Parce que Saint-Laurent, ça marre l'autre côté. Oui, c'est ça. On n'est pas chez nous. Oui, il y a une section. Ah oui? Juste Une portion. lance. On est chez nous de l'autre côté? La délimitation, elle passe comme en bien un petit peu, puis dans le milieu du canal Soulanges. Mais Saint-Laurent vient sur notre territoire, puis ça mord à Noquet. L'autre côté du canal. Oui, à l'embouchure, là, au début du canal. Vous savez, il y avait déjà 2 trous. L'autre côté, On appelait ça les 2 trous. Aujourd'hui, c'était creusé puis nettoyé, puis c'est un espace d'eau. Là, il y a un terrain là, jusqu'à une clôture. On mettait nos bateaux, nos voiliers, là, il y a une époque. Ça, j'ai toujours pensé que ça appartenait à Transport Canada ou à Voies maritimes. Bien, vous savez que la municipalité est propriétaire d'un terrain qu'on appelle le parc Louis S. Parizeau, l'autre côté. On a une petite portion, là. Vous savez, il y a une clôture de l'autre côté, là, à un moment donné. Il y a à peu près 400 pieds de terrain, une clôture. Puis là, je pensais qu'on tombait dans le parc de Coteau-du-Lac.
Mais la clôture, vous parlez à l'extrémité de la pointe pour éviter qu'on aille sur les anciens quais qui sont un peu à la démanche. Ben, il n'y a pas de quai là. Ben, au bout, les anciens quais qu'il y avait, l'ancienne voie maritime. Là. Bon. Ben, je ne sais pas où. Ben, si vous me dites qu'on est chez nous, l'autre bord, fait que ma une question portion. tombe à l'eau. Si vous traversez le petit pont suspendu qu'il y a là, vous en allez tout de suite à droite du pont. Là, Oui. Vous êtes à l'Écoteau. L'embouchure est à Coteau-du-Lac. C'est parce qu'une année, on avait placé nos bateaux là, puis Coteau-du-Lac nous ont expulsés. Coteau-Landing nous a dit que Coteau-du-Lac nous expulsait. Parce que j'ai été expulsé de là. La majeure partie est à Coteau-du-Lac. Mais il y a un espace à Coteau. Le chemin. Là, la première portion, en entrant directement dans l'embouchure, qu'on appelle, là, c'est chez nous. Puis ce côté-ci aussi. Monsieur le maire, si je peux me permettre. Oui, Mme Green. Il y a très longtemps, Monsieur Mars, il y a longtemps, c'était à Coteau-du-Lac. Très longtemps. Puis là, il y a eu des changements. Il y a eu des portions. Quelle année, madame? Là, je ne peux pas vous dire l'année, mais là, ils se sont rendus compte que c'était l'autre côté, une portion chez nous. Je ne peux pas vous dire l'année, mais jadis, tout le monde pensait que c'était tout à Coteau-du-Lac. Puis il y a eu des échanges, je crois, de mobilier. puis des pourparlers, puis là, c'est devenu un petit bout chez nous. Mais je dirais voir ça. Ils n'envisageaient pas un jour de nous donner accès pour remettre des bateaux au bord. Là, Pour c'est l'hivernation. Le bord du canal ou l'autre bord dans le lac Saint-François? Hein? Non, ça, c'est pas possible. C'est vanté. Parce qu'il y avait des bateaux jadis qui hivernaient, là. Non. Pour hiverner. Bon, de toute façon, j'ai plus de bateau, mais... Bon. Une autre question? Oui. Les compteurs d'eau, 10 propriétaires qui se sont présentés puis ont accepté de, moins deux. bénévolement de... Moins deux, j'ai pas le chiffre. De quelle façon qu'on a été contactés pour ça? Ouais, je peux passer la parole à Mme Nantel là-dessus, là, de la façon qu'on a contacté. Nous avons eu 13 volontaires. Il y a eu plusieurs articles qui ont été publiés dans le rassembleur, également sur la page Facebook. Mais je me souviens très bien qu'on a sollicité l'appel citoyen là, dans 2 éditions du rassembleur. Et là, comment ça va être choisi, les 60 propriétés? Est-ce que vous... Ils sont déjà choisis. Vous voulez continuer? En fait, c'est l'objet du Et ça, règlement. excusez-moi, est-ce que ça cause un creusage, sans doute? Ou c'est posé dans la maison? Je vais vous répondre à la première partie de votre question, puis je vais enchaîner sur la deuxième. Ce soir, là, vous avez à l'article... le point 4.3, c'était l'objet du règlement, puisque initialement, la municipalité avait adopté le règlement numéro 311, où elle venait indiquer que c'était sur une base volontaire dans un premier temps, et dans un deuxième temps, que les compteurs d'eau qui restaient après avoir retenu des volontaires, on allait l'imposer aux nouvelles constructions. Quand nous sommes allés au MAMACH, le MAMACH étant le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, donc, quand on est allé au MAMACH avec notre échantillonnage, ils l'ont jugé non conforme puisqu'il n'était pas représentatif. Donc, c'est pour ça qu'on a dû revoir le règlement parce qu'eux, ils veulent des vieilles maisons, des nouvelles maisons, des condos, des bigénérations, des multilogements, ils veulent de tout. Donc, ils ont monté un fichier d'échantillonnage qui se fait de façon aléatoire. Donc, nous, on a rentré toutes nos adresses dans ce fichier et ça a généré un échantillonnage aléatoire où on est allé chercher nos 47 citoyens manquants, lesquels ont tous reçu une lettre par la poste là, il y a 2 semaines pour leur indiquer la procédure. La façon de faire, ça sera à déterminer avec l'installateur, mais effectivement que ça nécessite des travaux relativement mineurs. Peut-être que vous pouvez confirmer, Mme Boulanger, mais... Ça se fait à l'intérieur. Habituellement, oui. Oui, puis ça ressemble beaucoup à des travaux de plomberie. Et l'affaire d'antenne avec le compteur, c'est parce que la lecture se fait... Elle va pouvoir se faire via une application plutôt qu'une personne vient à la maison prendre le relevé manuellement. Genre les compteurs Hydro-Québec. L'étape des 60 compteurs. Après ça, ça va passer à l'autre étape des compteurs pour tout le monde. Là, on devrait payer pour les compteurs. On n'est pas rendu là. Non, mais on s'en va là. Ben, non? Vous voyez, je suis réticent sur ce projet-là, là, mais pour l'instant, on n'est pas rendu là. 5.1. Pardon? 5.1, ben, c'est parce que là, ils ne vous entendent pas, M. Bissonnette. Non, je l'entends. Oui, mais eux,
faut que la TV puisse vous voir et vous entendre. On n'est pas rendu là. Non. Je note en passant, ma présence ce soir ici, c'est pas pour ces questions-là. Je passerai à ça tantôt. Là. Parler d'un achat de pompe tantôt. Là, les événements se sont produits le 8 ou le 9 août dernier. Là, c'est 8 mois plus tard. Là, on fait l'achat d'une pompe maintenant. Une pompe supplémentaire. Vous n'aviez combien? 2? Fonctionnel, là, j'hésite à répondre, là, mais ça dépend des périodes, là, mais on était dû pour en acheter, puis on prévoit d'en acheter une autre encore. 58 000 Ça répond à ma question. Le pourcentage dans la convention collective, vous parliez d'adoption de 26 à 29, là, ou... 2025 à 2029. Oui. Le pourcentage d'augmentation. Je n'ai pas le pourcentage lors du vote. Non, mais le pourcentage d'augmentation de salaire, en pourcentage. Est-ce que c'est 2, 4, 10 Non, annuel, là, c'est aux alentours de 3 mais ça s'échelonne pour les 4 prochaines années. C'est près du taux d'inflation. D'accord. Bon, ma présence ce soir, moi, c'est parce que je suis propriétaire d'un terrain derrière la Crème Molle, c'est la rue J.A. Jenotte, depuis 25 ans. Ce terrain-là était encore zoné. Parce que là, il y a un projet de règlement d'urbanisme qui a été déposé au mois de février, qui est en marche depuis le mois de novembre dernier, je pense, dans la municipalité. C'est parce que ce terrain-là, là, qui est juste derrière la Crème Molle, il est zoné commercial. Pendant 15 ans, je me suis battu à avoir des permis pour le dézoner parce que je n'avais pas d'accès, moi, à la 338 sur ce terrain-là. Mon accès est sur la rue Jenotte. Fait que ça avait été zoné commercial, mais c'est parce que la Crème Molle, c'est un bar, c'est commercial. Puis l'autre côté, c'était le lave-auto, c'était commercial aussi, puis on a mis commercial. De toute façon, la propriété qui est attachée sur ce terrain-là aussi, je l'avais fait dézoner pour le résidentiel. Dans les années passées, il y a 15 ans, périodiquement, je venais demander un permis. J'avais toujours l'intention de bâtir un ensemble de 3 condos, un triplex. Ça ne m'a jamais été accordé en disant que la municipalité maintenant refusait l'accès au logement sur la 338. Je n'étais pas sur la 338, je n'ai pas d'accès à la 338. Mais je n'étais pas très motivé dans mon projet. Et là, l'automne dernier, au mois de début novembre, je suis venu demander la construction pour une maison. Bigénération sur ce terrain-là. Là, on me dit, il y a une demande de projet de règlement de changement de zonage. Là. Ça va être quoi les étapes là, pour avant d'avoir un permis? Bien, si je comprends, vous avez déjà rencontré ça fait 20 ans qu'attend ça. Vous avez fait... 20 ans. Oui, mais là, on parle en date d'aujourd'hui. Là. Vous avez rencontré nos urbanistes, vous avez fait une demande? Pas par écrit. Je suis venu m'asseoir avec eux autres. Puis j'en ai conclu que ça ne servait à rien de faire une demande parce qu'ils n'émettaient pas de permis pour ce que je voulais avoir. Ils me donnaient la permission de bâtir des locaux commerciaux. Mais moi, je n'ai pas d'accès à la 338. Il n'y a rien à foutre de ça, moi. Mais là, on me dit, parce qu'il y a un projet déposé de règlement d'urbanisme, est-ce que c'est le cas? Bon, j'ai appelé à 2 reprises la MRC, on ne retourne pas les appels. Bon, on est en refonte de nos règlements d'urbanisme. Mais c'est quoi les échéances? C'est quoi les étapes? Là, on apprend la MRC, sont déposés à la MRC, puis on attend qu'ils les acceptent. Pourquoi la MRC ne retourne pas les appels? Ça, vous ne pouvez pas répondre à ça, mais c'est pas fort. Puis là, vous avez voté des argents pour la MRC tantôt. Oui, bien ça, c'est les codes parts, là, tout le monde les paie. C'est comme ça que ça fonctionne. On essaie d'en payer le moins possible, mais c'est des lois provinciales qu'on respecte. Parce que depuis 2-3 ans, vous savez, problème de logement au Canada, au Québec, les municipalités tardent à émettre des permis, ça prend du temps. Mais c'est le cas, là. C'est le cas ici, là. Bien, je trouve que la municipalité est pas mal efficace, M. Mauss. Là. Mais dans votre cas, là, il va falloir que je m'informe un peu plus. Je ne suis pas vraiment au courant de votre dossier, mais vous dites que vous avez des pourparlers avec l'urbanisme. Fait que je vais vous laisser. Mais il n'y avait rien à faire tant que le projet ne sera pas adopté, accepté, je ne sais pas toujours quoi, légalisé. Oui, en fait, la première question que j'ai à vous poser, là, est-ce que votre projet n'était pas réglementaire, puis là, il va le devenir avec la nouvelle réglementation? C'est ça. Donc là, en fait,
Votre réponse est la bonne. On ne peut pas émettre de permis parce qu'on est en refonte réglementaire. Puis, comme M. Brazeau l'a mentionné, on attend le retour de la MRC. Ça fait longtemps que j'attends, moi. Oui, Nous aussi. Je paye des taxes aussi, hein? Mais vous comprendrez que c'est un processus réglementaire dans lequel l'ensemble des 23 municipalités de la MRC doit se conformer. Il y a un schéma d'aménagement qui est adopté à la MRC. Les municipalités ont 2 ans pour se conformer. Nous, comme M. Brazeau l'a mentionné, on a initié notre demande. Ça fait déjà plus d'1 an qu'on a travaillé la refonte. Dès la fin de l'année 2024, le processus d'adoption s'est entamé. Et là, on attend la réponse de la MRC. Ça fait que actuellement, concrètement, dans nos bureaux, si un citoyen demande un permis pour faire des travaux de notre réglementation, qui, par exemple, notre ancienne réglementation qui serait plus conforme avec la nouvelle, on ne peut pas émettre de permis. Si le règlement était conforme puis il l'est toujours, on peut émettre de permis, mais dans un cas ou dans l'autre, si le règlement va être appelé à changer, on doit attendre que ce règlement-là entre en vigueur pour vous émettre un permis. Puis pour l'entrée en vigueur, mais on attend après la MRC. Donc, c'est un peu sur le topo. Puis si je peux rajouter, M. Mauss, à cet effet, à la demande de la direction générale, j'ai même écrit au directeur général de la MRC pour lui demander d'accélérer le processus. Mais on est toujours en attente. Puis j'ai beau mettre de la pression, là, mais ça ne semble pas aller Le vraiment non-sens plus de la vite. situation, c'est qu'on me donnerait le permis pour bâtir des locaux commerciaux qui deviendraient à l'adoption du règlement. Ben, Il serait plus il serait hors contexte. Vous savez, il n'y aurait plus le droit d'être là. Parce que la dame, là, ici, là, elle me dit que je pourrais demander un permis pour bâtir des locaux commerciaux. Je n'en veux pas de ça. Mais je pourrais bâtir des locaux commerciaux, puis à l'adoption du règlement, ce serait pas, ça serait contre le nouveau règlement. De ce que je comprends, la situation, vos explications, les explications de la directrice générale, Oui, je comprends ça. c'est qu'on est vous tombez dans une période de refonte, là, c'est spécial. Vous devez vous soumettre aux 2 règlements, là, celui qui est en vigueur et celui qui s'en vient. Ouais. Puis éventuellement, celui qui va être désuet là, va peut-être vous permettre va vous permettre de juste vous conformer au futur règlement qui s'en vient. Mais c'est dommage, mais malheureusement, il faut attendre un petit peu. De ce que je comprends. C'est juste une question. Madame, juste oui. une question de mois. C'est juste une... J'aime pas trop m'avancer. Là. Comme j'ai dit, j'ai dû écrire à la MRC pour mettre un petit peu de pression. Là, mais Pas un an, là. il manque de personnel, il y a des congés, ils ont toutes sortes de contraintes qui m'expliquent. Là, puis malheureusement, là, on est plusieurs municipalités à mettre de la pression sur eux. Puis, comme M. Mauss dit, c'est malheureux parce qu'on paye des taxes pour des services, mais des fois, on se doit d'attendre un petit peu. Il y a une autre affaire qu'il n'y a rien de nouveau pour vous autres. Mais moi, je l'ai appris sur le tas, là, qu'il n'y a pas d'entrée d'eau sur ce terrain-là. Et je devrais payer à mes frais pour avoir l'accès. Pour avoir vos services, je devrais payer pour avoir me brancher sur votre système. Pas fort, ça. C'est le même tout le monde. Oui. Depuis quand? Parce que déjà, moi, je me suis bâti sur la rue des Bouleaux aussi, là. Puis, il n'y a pas de compteur, ils l'ont installé, puis pas eu de facture. Ça, c'était en 1983. Ça fait 40 ans. Oui, mais j'ai bâti en 2019. Ouais, mais J'ai ça bâti en 2015. Les règlements changent. J'ai quand même 9 propriétaires coteaux. Les temps changent, les règlements changent, malheureusement. Ouais, là, c'est de même pas tout le monde. On apprend qu'il faut que je paye maintenant pour me brancher sur votre système. Là, pour avoir les services. Là. Si je n'y veux pas. Bon, je me creuse un peu, que vous allez dire. C'est pas juste à Coteau, M. Mauss. C'est le même, c'est le même partout. Mais si je n'y veux pas, vos services, vous ne me les donnez pas. Mais si vous aviez déjà une entrée d'eau, là, vous auriez payé des années de temps les frais de. Je ne l'utilisais pas. C'est ça. C'est pour ça que. Oui, mais en passant, ça vous aurait coûté, à l'époque qu'ils ont fait ces travaux-là, je ne sais pas en quelle année, dans les années 75, ça aurait coûté 500$ mettre une borne d'eau. Ah, mais vous auriez payé les frais année après année depuis. Je les paye pareil, le tuyau passe devant moi. En plus, c'est moi qui paye les travaux, puis c'est vous qui allez surveiller les travaux. On ne fait pas en apport, M. Mauss. Toutes les municipalités fonctionnent ainsi. Je dois te dire que je ne suis pas d'accord. Vous avez le doigt certain. Merci. Merci. Bonne soirée. Une autre question? Bonsoir, Robert Sauvé. Bonsoir, M. Sauvé. Pour les fermes Richard et Robert Sauvé à Saint-Polycarpe et les Coteaux. On a fait une demande à la municipalité par écrit. Je remercie. La réponse était très rapide, puis je comprends tout le phénomène. Mais dans ma compréhension, il n'y a pas de voie de contournement
à court terme. Parce que là, tout, si on lit dans la lettre, avant 8 mois, il n'y a pas rien de 2 mois d'ingénierie, puis 6 mois d'autorisation des ministères. Ça fait que je ne sais pas là, comment vous voyez ça, là, mais... Juste pour que ça soit clair pour tout le monde, là, c'est dans le dossier des mouvements de terrain, là, surtout où est-ce qu'il le trouve près de M. Roson. Là, c'est 8, 6 ou 8. Là. Oui, j'ai vu les communications qu'il y a eu entre vous et Madame la directrice générale. Puis non, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de voie de contournement prévue, malgré que j'aimerais beaucoup ça qu'il y en ait une. Mais il y a des pourparlers puis des discussions qui s'en viennent bientôt. C'est pour le 7 avril, les premiers. C'est ça, 7 avril? Discussion avec les MSP à ce sujet. Bien, en fait, le sujet de la rencontre le 7 avril, c'est pour... me semble aller nécessairement dans le retour de courriel. Là, je vous avais indiqué qu'on est en train de préparer une publication citoyenne. Dans le fond, à l'étape où on se situe présentement, c'est qu'on doit voir la position du ministère des Transports et de la mobilité durable sur les scénarios retenus. Dans le fond, on a 2 tronçons qu'on va enrocher. Puis nous, on cherche à avoir un maximum de subventions. On se rappellera que le MSP finance à 80 % les travaux. Donc, c'est pour ça qu'on y tient beaucoup. Et là, il y a une différence là, de calcul en lien avec la longueur des tronçons à réhabiliter. Et on est en discussion avec les ingénieurs pour bâtir l'argumentaire pour déposer le tout au MSP. Donc, la rencontre à laquelle M. Brazeau fait référence, c'est là où on va être en mesure de rencontrer la MSP et déposer notre scénario final. Ceci étant dit, c'est le scénario final sur le retour de la subvention parce que les plans et devis, comme je vous l'ai expliqué par courriel, on les a déjà commencés grâce à un contrat qu'on a octroyé le mois passé à la FQM. Ceci étant dit, non, effectivement, comme M. Brazeau l'a mentionné par rapport à la voie de contournement, c'est pas quelque chose qui est envisagé depuis les dernières discussions qu'ils ont eues. Il faut savoir que la zone à construire est dans le règlement de contrôle intérimaire que la municipalité elle a décrété quand il y a eu les mouvements de terrain. Oui, on va être appelé à les réviser, ces règlements-là, à la demande du conseil, mais on est dans la même position que M. Mars dans la mesure que même si nous, on voulait changer nos propres règlements, on ne peut pas le faire tant que la MRC n'a pas fait l'entrée en vigueur de ces règlements. Donc, nous aussi, on est dans une position où est-ce qu'on a des choses qu'on veut faire, qu'on voudrait améliorer ou changer, puis on doit attendre que la MRC nous donne ses commentaires par rapport à nos projets de règlement pour nous-mêmes faire des modifications dans le règlement. Donc, tout ça occasionne des délais et la voie de contournement ne venait pas une solution envisageable considérant, d'une part, les restrictions par rapport au premier au premier règlement qui a été adopté par rapport aux marges à respecter d'une part, et d'autre part, on essaie vraiment de travailler très, très fort pour que les travaux se fassent le plus tôt possible. Ce qui va déterminer si on les fait en 2025 ou 2026, c'est qu'on va rentrer dans des demandes d'autorisation au ministère de l'Environnement qui vont être à l'extérieur de notre pouvoir sur les délais, d'une part. Puis d'autre part, c'est qu'on doit aussi attendre de la part du ministère de l'Environnement s'il y a des délais à respecter considérant j'ai juste la faune, l'habitat du poisson ou autre, est-ce qu'il y a des espèces à respecter? Donc... Ben, en tout cas, c'est ça. C'est parce qu'on a l'expérience à Saint-Polycarpe, on en a 2 sur nos propriétés. Puis il y en a une qui a été faite par le ministère des Transports, puis ça a été un petit peu olé. Puis quand la municipalité, sur l'autre, elle l'a fait assez frais, puis ça s'est réglé assez vite. Fait que, c'est ça, c'est cette réponse-là que je voulais savoir. Là, parce que, on prend des blocs mobiles parce que... Même si on voulait la faire demain matin, une route de contournement, en vertu de notre règlementation en vigueur, il faudrait être à 40 mètres du chemin. Bien, vous l'aviez pas modifié pour 20, non? En fait, c'est ce qu'on veut faire, mais tant qu'on n'a pas la position de la MRC, on ne peut même pas nous-mêmes proposer. Donc, oui, M. Brazeau et le conseil municipal se sont avancés sur ces orientations-là, puis c'est avec ça qu'on va travailler lorsqu'on va modifier le règlement. Mais ce que je vous explique, c'est qu'on ne peut même pas nous-mêmes modifier notre propre règlement parce que nous attendons le retour de la MRC. C'est comme un effet domino.
La tour de Babel. Puis nous aussi, M. Sauvé, on devient très impatients. On trouve ça très long. Mais la différence entre Saint-Polycarpe et nous, c'est que Saint-Polycarpe, c'était réservé dans un petit secteur. Nous, ça s'est échelonné pratiquement sur toutes les rues du pays qu'il y a eu différents mouvements de terrain. Là, puis ça s'est complexifié avec le ministère de la C'est pour ça, parce que d'après mon expérience, si vous attendez que tout le dossier soit réglé, on en a encore. Mais ici, on n'a pas beaucoup de sous en réserve. Il faut y aller selon la capacité de payer des citoyens. S'il vous plaît, vous approchez-vous au micro, s'il vous plaît. Je ne veux pas m'approcher, mais je veux juste vous dire... Ben, c'est parce que ils vous entendront pas, les gens à la maison. Je veux demander ici, y a-t-il quelqu'un qui a déjà passé sur la rue Hélioclair cet hiver? Y a-t-il quelqu'un? Hélioclair, non. Hélioclair. Ben, c'est parce qu'elle s'arrête chez vous, fait que c'est dur de Ben, passer c'est dessus. ça, mais est-ce que vous avez déjà fait le tour? Un ici. Oui, ben j'ai vu la boîte de... Vous voulez dire que si on a vu la boîte contournement, là, le chemin... Non, non. Est-ce que vous avez déjà fait le tour par Saint-Paul-Carpe? Ouais. Un ici. Le détour, si Ben, vous voulez. pourquoi vous demandez cette Oui, oui, question-là? Hey, Dans le passé. Vous voulez Attendez, je vais- dans des je roues? vais être plus clair. S'il vous plaît, parlez-moi. Je vais être plus clair. Oui, s'il vous plaît. On a eu un hiver d'enfer. Oui. Nous, on fait 20 minutes parce qu'on passe à tous les jours, parce que je travaille. Tu sais, pour gagner notre vie. On passe à tous les jours, on fait Hélioclair. Bien là, on débute l'IP. Nous, on reste au 8 IP. Puis, je veux juste vous dire que faire le tour, je vous mets au défi à la prochaine tempête, c'est rien que l'année prochaine, là, de faire le tour. Là, j'ai des photos à vous montrer. Mais si je peux juste renchérir sur ce que vous mentionnez, là, on est au courant de votre situation. Puis chaque fois que je vous rencontre, vous savez que j'ai un malaise, puis tout le conseil... Cette année, c'était une année... Il faut vous rester au micro, s'il vous plaît. C'était une année exceptionnelle. OK? On va appeler ça comme ça, parce qu'il faut s'encourager. On a eu 2-3 bonnes tempêtes plates, là. Je vais juste vous montrer une photo. J'ai le droit, là, de vous montrer une photo, OK? Ben, Regardez bien ça. C'était les vents, hein? Ah, ça, c'est devant chez vous, ça? Oui. Bon. C'est juste pour vous dire que le mais bandage, pour le bénéfice de tout le monde, on sait dans quelle Il y a situation vous plus que êtes. 6 C'est pieds. plate. Ouais. OK? Non, mais je vais vous le montrer. Parce que personne vient. Il n'y a pas personne qui a levé la main. Je l'ai pas vu. Honnêtement, on ne va pas là, comme vous le dites. c'est C'est ça. tout un détour, aller là, puis c'est plate. Ça c'est à peu près où? En avant de chez nous. En avant de chez OK, nous. OK. Parce qu'on était à 14 heures, on n'a pas pu sortir. Mais quand vous avez un problème de même, avisez la municipalité. Là. On va voir ce qu'on peut faire avec Saint-Polycarpe, les pompiers. On les a avisés. La municipalité, là. Super-déneigeur, il est ici. Il s'appelle Robert Sauvé. Mais votre question, s'il vous plaît, retournez au micro. Puis votre question, c'est quoi? Il ne pouvait pas venir. Puis donc, votre question? Là, c'est... J'aimerais ça, ne pas passer un autre hiver comme ça. Je le souhaite très, très, très. C'est juste ça, ma question, là. J'aimerais ça savoir... J'aimerais ça en mois, pas en année, s'il vous plaît. Sans ça, mettez des petits trous en dessous du bloc. Aussitôt, on va avoir des réponses de la MRC. Là. Ça serait pas une question d'année, là. Une question 2-3 mois encore Parce au que je pense maximum, qu'on là. a été patients. Ça fait 2 ans. Vous êtes des anges tant qu'à moi. Là, à chaque fois que je vous rencontre, je vous le mentionne. Mais c'est pas par manque de... Je vous assure, c'est pas par manque de volonté du Non. conseil. Là. Je sais pas s'il y a des conseillers qui veulent prendre position ou Mais moi, donner j'aimerais leur juste opinion. que vous Mais le on est sachiez, au courant. là, puis C'était l'enfer. C'était... non, cet hiver. j'en doute pas. Je vous dis, je suis mal à l'aise. Honnêtement, là, devant tout le monde, là, je suis mal à l'aise à chaque fois que je vous rencontre. Vous avez vu même mes sorties que j'ai faites dans le rassembleur et autres. Là, des fois, moi aussi, je m'impatiente puis je trouve ça long. Là. Bon, on dépend de plusieurs instances ici, des fois, puis c'est plate. Mais c'est bien que vous veniez ici ce soir. Là. Comme moi, j'ai tenté de semer une graine tantôt pour avoir du financement dans mes travaux de compteur d'eau puis de réfection de mes réseaux souterrains, là. Mais peut-être, avec le temps, à force de dire, on va finir par avancer, par avoir les budgets pour faire quelque chose de bien. Une autre chose. Nous autres, on était inexistants. Ben, pas pour moi. Ben, non, le Ben, 8 pas Lippé, pour là, personne ici. le 8 Lippé, là, si vous allez par Saint-Paul-Cap, le chemin ferme au 257.
Mais 8 lippés, là, il paraît pas de nulle part. vous voulez... C'est quoi vous voulez dire, le chemin ferme? Il déneige pas? Non, non. C'est marqué chemin fermé 257. Ah, du Le côté de 8 Saint-Paul-Cap. lippés, il n'y a pas Ben d'accès. ça, on va demander à la direction qui communique avec eux, voir ce qu'on peut faire à cet effet, là, parce qu'il faut que vous soyez quand même bien desservis par tout le monde, là, les Là, ben, poubelles, les pompiers, puis... Les poubelles, ben, faut c'est ça. pas que vous soyez mis à l'écart du monde, là, vous êtes déjà assez ainsi. Ben, là, là. on sent l'écart. La direction, vous allez pouvoir communiquer avec Saint-Paul-Cap, voir ce qu'il y en est, ce qu'il y a eu avec ça. Bon, merci. Dernière question, M. Bissonnette. Ben, allez-y. 3 petites dernières questions. Yves Bissonnette, le Genotte. 4.3. Je voulais savoir, moi, des compteurs d'eau à installer. OK. C'est-tu partout, ça, en Soulanges, ou non, c'est rien qu'avec les coteaux, là? Je sais qu'à Saint-Paul-Cap, il y en a, là. Le gouvernement voudrait qu'il y en ait partout. Le gouvernement, on laisse faire... Quelques autres municipalités alentours qui en ont installé ou commencent à en installer. Mais nous, c'est à cause de notre mauvais bilan de consommation d'eau là, qu'on se sent un petit peu plus poussé. Là, parce que notre performance... L'accès aux subventions par un programme comme Primo, j'ai mentionné tantôt, là, dépend de nos performances en consommation d'eau. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose de plus clair à ce sujet ou c'est pas mal ça? Bien, je pense que vous avez bien résumé la situation, là. En fait, le Conseil a vraiment statué sur le fait qu'il n'y a pas l'intention d'en installer partout. Le 60 compteurs descend directement de notre bilan d'économie, pas d'économie, mais notre bilan, en fait, d'utilisation d'eau potable qui n'est pas à la satisfaction du gouvernement. Votre question, au début, c'était de savoir s'il y en a partout dans Soulanges. Je ne connais pas vraiment l'étendue de tout le territoire de Soulanges, sauf que, comme vous l'avez mentionné, il y en a à Saint-Paul-Carpe, Saint-Lazare va en installer aussi. Je sais qu'il y en a du côté des Cernes, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Donc, il y a plusieurs municipalités qui en ont. Mais nous, ça découle vraiment de l'imposition là, de notre bilan d'utilisation de l'eau potable. Parce que moi, je trouve ça drôle. Là. Vous parlez de performance, M. le maire. On n'est pas bon à notre performance, mais le gouvernement demande ça. Ils ne sont même pas performants eux-mêmes. Ça fait que... Puis là, c'est la MRC qui nous oblige aussi à avoir ça? Ou c'est juste le gouvernement? Ça, c'est une politique gouvernementale provinciale. Mais c'est pour ça que j'ai voté contre tantôt. Là, c'est dans le but d'un jour là, que... C'est un peu comme les règlements de clôture des piscines. Là. Le gouvernement passe des règlements, mais les sous ne viennent pas avec pour appliquer. Là. C'est là que j'ai un malaise, puis c'est là que je trouve plate. C'est en ce sens, tantôt, que j'ai fait ma petite lecture là, à ce sujet. La deuxième question. Si je peux, M. Bissonnette, juste, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voté contre, moi aussi. Puis j'hésitais à le faire, mais je pense que je vais le faire pareil. On vit au Québec. Au Québec, il y a plus d'1 million de cours d'eau et de lacs. Donc, c'est pas de l'eau qui manque. Et là, on a de l'électricité. Le gouvernement a fait installer des compteurs électriques intelligents sur nos résidences. Ils sont en mesure de contrôler à quelle heure on va partir de notre lave-vaisselle et ainsi de suite. Donc, moi, pour l'eau, je pense qu'on a des droits sur l'eau, des droits ancestraux pour certains. Et aussi, en tant que Québécois, payeurs de taxes, on a accès à cette eau-là librement et sans encompte. Donc, le fait d'installer des compteurs d'eau sur nos résidences, tout à l'heure, le gouvernement pourrait décider on va baisser le volume, puis vous allez avoir accès à X nombre de litres par jour. C'est là où je ne veux pas en venir. C'est pour ça que je me suis positionné contre. Parce qu'on est un lac, nous autres, hein? Ouais, mais OK. 285 641 $ pour 60 logements. C'est ça qu'on va coûter, les compteurs d'eau? Parce que là, c'est ce qui est marqué. C'est ce que j'ai lu. Non. Ça revient cher. Pour moi, tout le monde aussi bien payer l'amende. C'est ce qui est marqué. À 5.1, 285 641 $. Oui, le prix qui est sorti, vous voulez ajouter quelque chose? Mais c'est que dans le contrat, il y a aussi l'ensemble de toutes nos institutions commerce et industrie. J'ai pas la totalité, c'était 140 peut-être. On met les choses. Une résidence, un commerce, un lave-auto, ça va avoir plus d'eau que...
Bien, c'est l'objet même du compteur d'eau de voir lequel utilise de l'eau à quelle quantité. J'aimerais juste rajouter, étant donné que... En simple, M. Bissonnette, c'est pas juste les 60 résidences, là, c'est les entreprises puis les commerces aussi. Oui, mais c'est nous autres qui payons ça pareil, là. La municipalité, mais le commercial aussi, puis les entreprises aussi. Parce que moi, je veux pas commencer à avoir des extras là-dessus, là, parce qu'on a vu la Pauline, puis tout ça, les élus là-bas, il y a des extras. Tant que quelqu'un fait un contrat, si le contrat, faut que tu respectes ton contrat. Non, mais moi, J'espère là, qu'il vous entend. Vous avez tout à fait raison, mais c'est là, je là ne veux pas pogner, moi, le 285 000 que dans 6 mois, ils nous disent, bien là, finalement, là, on a eu de misère à entrer dans notre maison, puis ça va être 10 000 $ de plus. C'est là qu'entre en jeu le travail du personnel municipal pour voir est-ce que les contrats soient respectés au meilleur prix possible. Moi aussi, ça me fatigue, ces maudits extras-là, mais les entrepreneurs, les contracteurs sont forts là-dessus. Mais on fait tout en notre possible pour pas qu'il y en ait et que les coûts soient toujours le plus bas possible, vous savez. Je ne respecte pas la première chose de mettre des extras, puis après ça prend 1 mois de plus, 2 mois de plus, c'est ça. 4.4. Les systèmes pour les égouts pluviales, là. Tu sais, ils ont bâti tous des gros blocs là-bas, là. Puis c'est de l'asphalte en arrière. Ça, c'est la gestion de l'eau, là. Oui. Tu sais, comment est-ce qu'on fait pour que l'eau rentre dans le sol? Toutes ces bâtisses-là qui se passent, là. Ça, j'ai mentionné, il y a eu une consultation, explication publique à ce sujet. On a tout expliqué ça aux gens qui étaient présents, là. Mais il y a différentes façons de retenir puis de contrôler l'eau, là. C'est dans ce but-là qu'on passe à un règlement que l'eau soit mieux contrôlée et mieux disposée, là, pour éviter qu'il y ait des refoulements, là. On va aller en quelque part pareil, l'eau, là. Oui, mais il faut qu'elle y aille pluviales. moins vite. C'est pour ça qu'on a des genres de bassins de rétention. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué à l'arrière du Jean Coutu, là, il y a un gros trou. Là. Oui. Ça en est un bassin de rétention. L'eau s'en va là-dedans, puis elle s'écoule plus lentement pour permettre au réseau Les de blocs, l'évacuer ils sans causer de problème. Les blocs, ils n'ont-tu? Ça va venir. OK. Ils font ça par l'après? Pardon? Ils font ça par l'après? Non. OK. Ben, ça va venir, mais s'ils font... Je comprends pas où ça va venir, mais on est supposé faire ça avant. Ben... C'est quoi qu'on manque quelque part, là-dedans? C'est qu'on partait de loin, là, puis on est à se mettre à jour. Là. Je peux le dire en simple. Là. Les règlements, c'est pour ce qui s'en vient et non ce qui a été fait. Ah, OK. Correct. Oui, je suis un peu comme vous. Vous avez une question? Une dernière. OK. Bonjour, mon nom, c'est Étienne Roson. On reste au 8 Lipé. J'aimerais ça que vous fassiez une pancarte. Parce qu'on a déplacé la pancarte. Il y avait une pancarte, ça marqué « route barrée ». En tout cas, on va dire que c'est moi qui l'ai déplacé. Là. Ben, vous parlez de votre bord, là, il est au où c'est qu'il y avait les blocs de ciment, là, où c'est qu'ils ont mis des blocs pour empêcher qu'il y ait l'affaissement. Il y avait une pancarte qui était là, c'est marqué « route barrée ». Elle a été déplacée vers, mettons, à la limite de Saint-Paul-Cap. On l'a mis là. Ils l'ont mis là pour au moins que les personnes qui s'en viennent de Saint-Paul-Cap, ils savent qu'ils peuvent pas aller plus loin parce que le chemin est affaissé. Mais ça serait peut-être bon de marquer, mettons, route barrée dans 500 mètres. Parce que là, le monde, là, je vous le dis, il y en a encore qui viennent vérifier. Puis il y en a un dernièrement, là, il est rentré dans un bloc. Mais non, attendez, il a poussé le bloc, il a tout croché. Puis là, au lieu d'enlever les barricades, il a passé ses barricades. Mais il a passé sur notre terrain. Là. Il s'est rendu jusqu'à l'autre bout. Il a vu l'autre bout, ça passait pas. Il s'est mis en reculons. Il a tout croché les barricades. Il y en a une qui est plus bonne. Là. On l'a mis pareil là, nous, parce qu'on veut pas que le monde passe là. Ça reste que là, il y a tout le temps des... Mais c'est pour ça que je vous dis, il faudrait que ça soit indiqué que la route est fermée dans 500 mètres. OK. Si le conseil est d'accord avec moi, on va demander à la direction d'envoyer quelqu'un voir c'est quoi l'état de la situation. Fait, là. Vous allez voir, c'est quoi le 357? Bien, Réal Lalonde, c'est la dernière maison sur la rue Élo-Claire. OK. Elle est juste peut-être 100 ou 200 pieds après. Puis un petit peu plus loin, mais il y a une entrée que, mettons, anciennement, ça utilise encore, les charrues reculaient là de Saint-Paul pour pouvoir se retourner vers Saint-Paul-Cap.
Ben, si vous permettez, Madame la DG, elle demande d'ajouter quelque chose. Oui, en fait, le 17 février, le mois passé, vous avez adopté une résolution pour octroyer le contrat pour l'ensemble de la signalisation à acheter pour la rue Lippé. Encore là, c'est quelque chose qui a pris du temps, dans le fond, parce que la signalisation qu'on avait mis, on l'a mis de bonne foi, mais notre planche de signalisation devait être travaillée avec le ministère des Transports, signée, scellée par un ingénieur. Donc, on a franchi cette première étape-là. Et là, le mois passé, on a donné le go pour commander la signalisation. On va la recevoir là, incessamment, mais là, on attend juste le dégel pour l'installer. Mais c'est sûr qu'en mai, ça va être installé. Mais sans avoir de nouvelles pancartes, là, les pancartes qui étaient là sont rendues où? Là? Vous dites qu'elles ont été déplacées. Vous aviez fait des pancartes marquées dessus là, en blanc. Là. C'était marqué affaissement de la... C'est bon, affaissement de la route. Vous savez pas, ils n'ont pas juste été déplacés, ils sont disparus. Il y en a qui ne sont plus là. Il en reste une pour dire sur tout le lot. Là. Comme la directrice mentionne... Il y a eu des graffitis. On a fait un achat d'une nouvelle signalisation conforme là, avec l'accord du gouvernement. Là. Mais ça ne sera pas la semaine prochaine que ça va être en place. C'est ça l'affaire. Puis si les pancartes qu'on a déjà... et installés ne sont plus là, on n'en fera pas faire d'autres temporaires pour 2-3 semaines. La question aussi, c'est que c'est pas assez gros, les panneaux. Les prochaines vont être conformes. Là, ils ne voient pas. Ils continuent, puis ils ne voient pas que c'est fermé. Les prochaines ont été étudiées par des ingénieurs. Ça va être non, mais ça reste que c'est nous autres qui est pogné. C'est tout le temps nous autres. Il y a 8 IP qui est pogné avec ça. Là. Je sais, vous, je suis découragé. Ils viennent tourner... Non, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de... Ils reculent sur mon terrain, puis ils passent sur le gazon, ils s'en foutent tout de suite. Puis le dernier, là, qui a tout avancé, lui, il a tout écrasé, là. Ben, je sais pas s'il voulait aller à l'hôtel à Saint-Coteau. Il a vu que c'était barré, puis il est encore en beau calice. Dommage. Ouais. Puis il y a aussi l'affaissement, aussi qu'il y a eu l'affaissement de la route chez nous, là. Là, en ce moment, là, l'eau est haute. On va dire qu'elle est assez haute. L'idée, là, parce que vous avez parlé d'enrochement éventuellement. Ça, il faut que ça soit fait, hein? Parce que là, l'eau, qu'est-ce qui arrive? Elle vient à bout de rentrer où il y a l'affaissement. Mais quand elle vient pour sortir, là, tu sais, elle passe, mettons, je sais pas, moi, à 100... Là, il rentre 100 gallons d'eau, je sais pas plus que ça, là. Mais là, quand l'affaissement, il rentre de l'eau, là, mais il faut qu'elle sorte cette eau-là. Elle retombe elle tombe à 200, puis elle retombe à 150. Veut pas, ça va se manger. Là. Je sais qu'il va arriver de quoi. Je répète souvent, il n'y a personne qui est plus hâte que moi que ça avance puis que ça faut que ça solutionne dans votre coin. On a beau mettre la pression, mais là, il y a espoir, ça l'avance, mais encore là, ça ne sera pas au cours de la semaine prochaine, ça va se faire. Là, mais ça avance. Bien d'accord avec ça. Même moi, j'espère que je ne passe pas une autre année de même. Là. Parce que vous avez dit 40 mètres, le chemin va être... Ils ne peuvent pas le faire qui est là, le chemin en ce moment. C'est sûr qu'il ne sera pas faire. Est-ce qu'il va passer en arrière de la maison, de chez nous, sur le terrain à M. Brabant? C'est sûr qu'il ne peut pas se faire là. Puis il y a une maison qui s'est bâtie, là, je pense que le 12. Bon, ils avaient mis des comptes parce que le chemin commence à s'affaisser, là. Mais là, il faudrait faire de quoi avant que ça parte, là? Vous allez voir au cours des prochaines semaines, l'espoir va renaître. Ça va avancer plus rapidement. Comme Mme Nantel a mentionné tantôt, on va faire paraître une communication d'un média puis sur nos plateformes pour laisser savoir où on en est rendu puis qu'est-ce qui s'en vient d'un prochain. Parce que l'eau haute, là, on n'est plus là. Je vous le dis, là, en premier, là, on pouvait s'entrer à la main. Dans l'affaissement, à ce on peut mettre de même notre téléphone. Notre main. Ça veut dire que ça s'est affaissé. Mais là, l'eau, elle monte. Je veux pas, ça va aller... Moi, j'ai peur que cette partie-là parte. Mais si ça part, là, ça peut vous rassurer un peu, là. J'en passe bien avec la direction. Il y a une surveillance journalière, là. Il y a, les pompiers passent, on a nos employés qui passent, puis sont en constante surveillance. Moi, je vous le dis, là, vos employés, là, ils débarquent même pas. Ils viennent même pas. Ils vont peut-être pas l'autre bord, sur j'en conviens. Non, ils viennent à la rue. Où c'est que le chemin à Michel, qu'ils ont fait faire, où les autobus reculent. Je n'ai rien contre les employés, mais le gars, il débarque jamais. Je le sais, je le vois. Il pourrait au moins débarquer et venir
Je sais pas, moi, est-ce qu'il y a eu des changements, quelque chose? C'est certain, là, en ce moment. Ben, la direction vous entend, là, puis vous espérez que ça se J'espère juste que ça va se faire cette année. Je vous le dis, là. Je veux pas revivre la même hiver qu'on vient de... Je vous le dis, là, ça n'a pas d'allure. Je suis bien d'accord avec vous. Hey, quand tu dis les chars, là, ils ne pouvaient même pas venir en tracteur. Déneiger, il y a tellement qu'il y avait de la neige. C'est les vents aussi. Quasiment 14 heures de temps. Je veux dire, moi, je suis passé au feu, là. Bien, la maison passée au feu au complet. Parce que où il a arrêté? Il a arrêté à les coteaux. Mais comme je vous dis, à chaque mois, on en parle, M. Roseau. Je sais. On veut que ça l'avance. Là, puis Mme Nantel travaille très fort, est en constante communication avec MAMAH, MSP, puis tous les organismes qui ont parlé tantôt. Là, mais pour la pancarte, ça paraît pas, on travaille fort. Là, moi, je suis écœuré que le monde vienne tourner chez nous. Ça, là, j'en veux plus de ça. Mais qu'il arrive un accident, là, je ne sais pas qui va être responsable. Si un char vient à passer, il y en a un ici, il a passé à côté, il n'a même pas torsé, il a passé sur le terrain à Luc Brabant, puis il est arrivé au-dessus du fossé, il a resté pris là. Il a fallu faire venir un pick-up pour le retirer. Ça, c'est pas brillant. On peut difficilement contrôler le manque de respect. Là. Non, mais c'est parce que c'est un problème partout. C'est moi, là, cet hiver, là, je vous le dis, là, c'est moi qui déplaçais les... Il a fallu que je prenne 2 comptes que vous aviez. C'est pour ça qu'il en manquait peut-être une coupe là, sur le chemin Lipé, là, on s'en avait chez nous. Il a fallu que je les prenne puis les mettre aussi que la charrue recule. Parce qu'il n'y a pas rien pour les indiquer. T'sais, parce que là, c'est bien beau, moi, je veux pas qu'ils passent mon terrain. Là. Fait que moi, j'ai pris des comptes qu'il y a là-bas, puis je les ai amenés où c'est que, pour au moins que quand que le cas recule, bien, qu'ils voient où c'est qu'il est. Mais ça, j'en ai mis un chaque bord. Et même Luc, même Robert, il l'a vu. C'est moi, hey, de mon temps, là, à moi, là. Oui. Comme vous mentionnez, M. Roson, ça s'en que je le fasse parce qu'il n'y a pas personne qui vient là. Au cours des prochaines semaines, on va pouvoir écrire ce qui s'en vient, puis il y a une toute nouvelle signalisation qu'on vient. Bien, ça, on a passé une résolution le mois dernier. La signalisation, parce que la signalisation. Vous avez raison. Ça n'a pas d'allure. Je vous comprends, mais... Je ne veux pas qu'il arrive à rien. Je vous remercie. Fait que si vous êtes d'accord, on va mettre fin à la séance, tout le monde? Oui. Mme Gagné? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. M. Lepage? Oui. Mme Sauvé, on met fin à la séance. Merci, unanime. Fait que merci à tous de vous être déplacés. On fait de notre mieux pour vous plaire. C'est pas toujours évident, mais on continue à travailler et on ne lâche pas. Merci, bon retour.